Combien, parmi tout ce que nous disons venir de Dieu, pourra être réellement testé en nous? Cela peut sembler conforme, mais la question est bien celle-ci. Qu'est-ce qui, en moi et en vous, vient véritablement de Dieu? Sera-t-il possible pour d'autres de pouvoir dire, par cette vie, j'ai pu mieux connaître Dieu, je suis entré en communion avec Dieu et j'ai pu me réjouir en lui? Oui, c'est un test décisif. Tout sera éprouvé et notre enseignement dépend de ce qui viendra de Dieu. Ce ne sera plus du savoir, ce ne sera plus ce qui aura été saisi mentalement, mais ce qui viendra de Dieu. Nous parlions entre nous de certains hommes de Dieu, jadis, et de toute leur vie, voués au service et à l'enseignement. Et à la fin, nous avons conclu que bien qu'il y ait eu des choses dans leur enseignement que nous ne pouvions pas accepter, ils sont partis en nous laissant un héritage. Ils ont légué un dépôt venant de Dieu. Il y a quelque chose du Seigneur qui nous est parvenu par eux. Et c'est cette chose qui, pour nous, a caractérisé leur vie. Ce n'est pas qu'ils étaient de grands docteurs, ni qu'ils étaient de grands organisateurs dans l'œuvre chrétienne, ni qu'ils étaient de grands missionnaires, mais le fait qu'ils nous avaient transmis le dépôt de Dieu. Dieu s'est manifesté par eux, au point d'enrichir et d'élargir nos vies. Tout sera testé, oui, tout sera testé. Du moins, c'est un test redoutable, et je me demande si je pourrais l'affronter. Mais il en sera ainsi. Après tout, ce qui aura été dit, après tout l'enseignement, est-ce qu'un héritage du Seigneur lui-même sera laissé? L'enseignement de la vérité de l'Église, l'enseignement de la maison de Dieu, tout cela est très bien en lui-même. Mais prenons garde que dans aucune de ces choses, l'accent ne soit mis sur la vérité de la chose, la vérité de la maison de Dieu, la vérité de ceci ou de cela. Méfions-nous de l'emphase. Nous devons considérer ceci. Quelle est la raison de la maison de Dieu? Comment cela se manifeste-t-il? Quelle est la raison de tout l'enseignement sur ce sujet? La raison, c'est que Dieu fasse son entrée, son lieu est préparé. Il est là. Nous pouvons avoir des réunions et tout l'attrait de la chrétienté, mais si tout cela ne permet pas que les croyants concernés aient en eux une plus grande mesure de ce qui vient du Seigneur lui-même, alors tout cela sera futile. Oui, malgré toutes nos précieuses techniques doctrinales et tout le reste, si le Seigneur n'est pas trouvé là, c'est insensé, c'est sans valeur. Tout doit avoir un rapport avec cette question. Dieu a la place, Dieu est ici, sans aucune restriction. C'est cela, l'élément incorruptible. C'est ce que l'apôtre déclare dans le passage « N'est donc point honte du témoignage de notre Seigneur ». Qu'est-ce que le témoignage de notre Seigneur? Il a annulé la mort et a mis en évidence la vie de l'incorruptibilité par l'Évangile. Le témoignage de notre Seigneur, c'est sa vie incorruptible. Le témoignage de sa vie, le témoignage de sa mort et de sa résurrection. Le témoignage de notre Seigneur se trouve dans ce mot, incorruption. Et cette incorruption, cette caractéristique incorruptible du Seigneur Jésus doit être reproduite en nous. Nos congrès, nos assemblées cesseront, nos réunions aussi. Tout cet ensemble de choses prendra fin. Et ce qui demeurera, ce sera la mesure dans laquelle le Seigneur est entré en nous. Que le Seigneur ait pu trouver une place et qu'il y soit intrinsèquement, ce sera le critère déterminant. C'est une chose qui est en relation avec le ciel et avec l'éternité. Le Seigneur est-il ici? Est-ce que le Seigneur remplit tout? Il n'y a plus de place pour autre chose. C'était la vie de Jésus. Il donnait la place à Dieu. Et il n'y avait dans sa vie plus de place pour autre chose. Oh, que nous puissions parvenir à cela. C'est ce qui procède du Seigneur qui déterminera la mesure de ce qui sera permanent, éternel, et de la valeur intrinsèque de nos vies, comme de tout le reste.